verront la gloire de Dieu. Les incrédules vont vivre la main de Dieu, mais ils ne seront jamais les bénéficiaires. Les gens qui doutent que Dieu est capable, Dieu va les confondre, ils vont vivre comme Pharaon. Et ils vont confesser que le Dieu de Moïse est Dieu. Pendant que la personne à qui le roi s'appuyait, l'officier du roi, il parlait négativement, mais les 10 lépreux de malades, ils ont dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Vous mettez à le vers. Mais bien aimé, même si tu restes ce jour à la maison, tu ne pries pas. Si ça a été déjà prévu que cette maladie va t'attraper, même si tu es à la maison, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Dans un Mouab, où j'ai attrapé cette maladie, où j'ai eu ce virus, on ne sait pas qui a contaminé l'autre. Mais la seule chose que nous savons, si nous allons vers celui qu'on appelle Yoshua Mashiach, qui est la solution, il va nous guérir. Ne regarde pas ton état, ne regarde pas ta maladie, va vers la solution. Même si le diable se présente, la Bible déclare, petit enfant, ne craignez rien, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Malgré qu'ils étaient malades, ils ont dit, nous allons en frotter. Nous allons aller vers les Syriens. Et pendant qu'ils marchaient, des personnes malades, les impurs, mais parce qu'ils ont pris des décisions, la Bible déclare, pendant qu'ils marchaient, leurs pieds, Dieu le faisait sentir dans le camp des Syriens, comme des chars qui venaient. Sans combattre, les soldats, l'armée syrienne a laissé maintenant la place. Comme la Bible déclare, l'Esprit de Dieu le mettait en fuite, en débandade. Ils étaient en débandade. Ils ont laissé tout, même la nourriture. Et quand les lépreux sont allés là-bas, ils ont trouvé personne dans les camps des Syriens. Et là où je vais chuter et terminer mon message, pendant qu'ils étaient en train de manger, ils ont trouvé de quoi manger. Ils ont dit non, nous agissons pas bien. Mais bien aimé, ils ont dit c'est la journée de la bonne nouvelle. Nous devons aller annoncer. Toi qui es guéri de cette maladie de coronavirus, toi qui es rentré chez toi à la maison, c'est le moment de témoigner. C'est le moment d'annoncer que Jésus guérit encore. Jésus délivre encore. Jésus sauve encore. Ne cache pas ton témoignage. Les gens ont besoin d'écouter ce témoignage pour que ces gens-là puissent espérer aussi que de la même manière que Dieu agit dans ta vie, il agira aussi dans leur vie. Pourquoi caches-tu ce que Dieu a fait dans ta vie? De lépreux, on dit, ce n'est pas bien ce que nous sommes en train de faire. Nous agissons pas bien. C'est la journée de la bonne nouvelle. Nous devons aller annoncer. La bonne nouvelle est que Jésus guérit encore. La bonne nouvelle est que le plan machiavélique du diable, le diable sera dans la confusion totale. Le piège qu'ils ont mis pour nous exterminer, et même ils vont tomber dans leur propre piège. Je ne suis pas raciste, mais je parle sur un plan, sur des personnes de couleur, sur un plan, sur l'Afrique. Dieu est le juste juge. Il fait sa justice avec équité. La confusion sera dans le camp de l'ennemi. La parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier maintenant. Nous voulons intercéder. Nous voulons remettre, car nous sommes que le mardi. Il y a des jours qui restent encore de la semaine. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'un jour peut affronter. Seul Dieu connaît notre lendemain. Seul Dieu connaît ce qui va se passer demain ou après-demain. Voilà pourquoi nous voulons recommander nos sorts vers celui qui garde l'Israël de sommeil ni ne dort, vers celui qui nous accorde sa grâce chaque matin. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées, ni ses compassions. Il les renouvelle cela chaque matin dans nos vies. Nous voulons prier. Nous voulons intercéder pour ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans la solitude, ceux qui sont accablés, ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont angoissés, et ceux qui sont traumatisés. Nous voulons remettre ces personnes entre les mains de Dieu. Et tu vas aussi remettre ton foyer, ta famille, là où tu es confiné. Tu n'es pas en prison. Pierre était tellement calme, car il savait que celui qui lui a donné la promesse est fidèle. Le fils de la promesse ne meurt jamais tant que la promesse n'est pas encore accomplie. Écoute encore la révélation, on va faire la prière. Pierre était en prison, l'église ne cessait pas de prier pour Pierre. Nous devons prier pour ceux qui sont quelque part en prison, dans les hôpitaux que j'ai définis.
de cette maladie, de ce virus, de coronavirus. Nous devons intercéder pour elle. L'église était là pour intercéder pour Pierre. Intercédons pour ceux qui sont malades. Intercédons pour l'Afrique. Intercédons pour ceux qui sont dans les pays des tiers-monde. Partout dans le monde. La Bible dit, sur le peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie et prie. Nous devons nous humilier. Nous devons prier. Nous devons demander pardon. La main de Dieu n'est pas courte. Dieu va agir. Et il va arrêter l'hémorragie. Premier sujet, nous voulons prier pour toutes les familles qui sont éprouvées. Nous voulons prier pour ceux qui sont malades. Prions au nom puissant de Jésus. L'Éternel notre Dieu, nous prions pour toutes les familles, Seigneur, qui sont éprouvées. Nous prions pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Nous croyons que, Seigneur, ta main n'est pas courte. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui délivre. Père, je te demande dans le nom de Jésus, ni par obligation, mais par supplication. Étends ta main, Seigneur. Toi qui es le consolateur. Toi qui fortifie, toi qui affermis, Seigneur. Le moment n'est pas, Seigneur, si facile. Oh, mon Dieu, mon roi. Tu as dit, nous devons racheter, oh, Rokochika, oh, Rakasheke, Benebakoria, Baba. Nous devons racheter, Seigneur, le temps, car les jours sont mauvais. Père, nous prions que tu puisses étendre ta main, Seigneur, que tu puisses toucher ceux qui sont malades, le divin médecin, le divin guérisseur. Père, étends ta main dans la vie de ceux qui sont malades, étends ta main dans la vie de ceux qui sont éprouvés. Console-les, Seigneur, console-les, mon Dieu, mon roi. Nous prions, Seigneur, pour notre pasteur, mon Dieu, mon roi, Soukou qui a perdu son épouse. Nous prions, mon Dieu, mon roi, pour tous les hommes de Dieu. Nous prions, mon Dieu, mon roi, pour toutes les servantes de Dieu. Nous prions, mon Dieu, mon roi, pour tous ceux qui nous suivent via réseaux sociaux. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui ne t'ont pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur. Par ces messages, que ces personnes soient comme la femme samaritaine, d'être convaincue. C'est toi qui donnes l'eau vive. C'est toi qui vas faire la source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Oh, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, mon Dieu, étends ta main. Ce n'est plus le temps des dénominations. Ce n'est plus le temps de celui qui est plus grand. C'est le temps d'adoration. C'est le temps de louange. Ce n'est ni à Jérusalem, ni Seigneur à la montagne. Oui, les vrais adorateurs, ceux nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Car Seigneur, c'est cela que toi tu demandes. Oh mon Dieu, mon roi, merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ.